Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Prochaine lecture avec Midnight Eye Goku, volume 2 de Boichi Terasawa. Chez Isan Manga, Fuji Manga, je sais plus exactement qui, enfin bref. Alors, Terasawa, c'est le deuxième tome. On finit l'histoire qui était en cours du premier tome et une toute petite histoire à la fin. Et en fait, Terasawa, il est parti encore très très loin. Franchement, je dois dire que ce tome m'a un tout petit peu déçu parce que vraiment, on part dans des délires. Au départ, l'enquête, c'est juste qu'il y a une équipe de scientifiques qui tombe sur la photographie d'un fantôme. Sauf que le fantôme qui est pris, etc., il y a des ninjas qui attaquent, il y a Goku qui se retrouve au milieu, etc. Donc à la fin, il se battait contre des ninjas. Et donc on commence ce tome avec des ninjas également, et il se rend compte que tout ça est lié à un grand mania qui ouvre des satellites, etc. Et ça part en vrille parce que du coup il y a une histoire de- d'hérédité, de transfert de conscience, de ninja, d'organisation secrète. Et franchement, l'auteur, il part de ça. Et il fait un truc, mais voilà, entre le début de l'histoire et la fin, je me dis, oula, ça a vraiment beaucoup, beaucoup vrillé. C'est pas inintéressant à lire mais je suis quand même un peu moins enthousiaste que sur le premier tome qui m'avait vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, pour ceux qui découvrent Goku Midnight Eye Goku, c'est un détective privé qui a eu un accident de voiture et en fait il a été requis, on ne sait pas par qui, peut-être que ça sera dans le troisième épisode, qui lui ont mis un œil bionique lui permettant d'accéder à toutes les informations électroniques sur Terre, les satellites, les ordinateurs. Il peut avoir accès à tout. C'est comme s'il avait Extremis d'Iron Man en 1980, voilà, dans les années 86. Voilà, 86-88, il a toutes ces possibilités de hacking, de contrôle, voilà, sur les appareils. Et en plus de ça, il a droit à un bâton qui envoie des décharges électriques et qui s'agrandit et qui se rétrécit comme forcément le Son Wukong de la légende des pérégrinations vers l'ouest. Voilà. Euh, donc un tome qui est avec de l'action. C'est pas désagréable, mais franchement, je suis un petit peu déçu. Je reste un petit peu sur ma retenue par rapport à ce deuxième tome que j'ai payé quand même 30 balles pour 200 pages. Je me suis dit, ouais, c'est cher quand même, punaise. Et la deuxième histoire, qui est une histoire qui se passe au Paris-Dakar, c'est assez marrant d'ailleurs. S'il y a bien un truc dont on parle quasiment plus aujourd'hui en 2025, c'est bien le Paris-Dakar. Et donc, Paris-Dakar moto, et donc il y a une participante qui est recherchée parce que peut-être que son père avait mis des microfilms, etc. Enfin bref, un truc hyper tordu là aussi. C'est très bien dessiné. Il y a une planche qui m'a fait extrêmement sourire. Alors c'est très... alors attention. Je... C'est très marqué années 80 avec tout ce qu'il y a. Terasawa aimait dessiner belles femmes. Il dessine des belles femmes. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elles soient en bikini, mais il va les dessiner en bikini. Alors, et donc il y a une scène qui m'a fait rire, une double planche, où on a une station-service. Station-service avec des pompistes donc qui mettent l'essence à la place des personnes. Et c'est toutes des pin-up en bikini. Voilà. Et donc il y a des pompes pour les voitures et il y a une pompe pour un avion. On voit un petit avion, un petit Cessna qui est posé. Mais qu'est-ce que. Vraiment, il partait trop loin. Et vraiment des délires. On est vraiment dans les années 80. Voilà. Donc, bon. Maintenant, c'est vrai qu'en 2025, on se dit, ouais, quand même, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, mais bon. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas, il y a sûrement plein de trucs à relire. C'est dans son jus, quoi. C'est vraiment dans son jus des années 80. Mais on le sait, hein, on sait comment dessiner, comment scénariser, dessiner Terasawa. Donc bon, on peut pas dire qu'on n'est pas prévenu quand on achète un de ces tomes.
Donc voilà, donc maintenant, il me reste un tome pour avoir la complète. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Je suis allé trop loin maintenant pour m'arrêter, mais c'est vrai que 30 €, waouh, c'est pas possible. C'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Mais bon, ça, c'est impossible de trouver en occasion. Ça peut, je vous le dis clairement. Il y a des trucs qu'on peut trouver, mais celui-là, celui-là non.